Voilà, monsieur, voici la colère de Charles Hamel. Hein? Je m'interroge ce jour sur la question d'une notion galvaudée, celle d'élite dans ce pays. Qui sont les élites du Cameroun? Et que font-elles, ces élites-là? Quelle est la vision de nos élites? Élites du Sud, on en parle depuis quelques semaines pour le drame de Sambelima. Avant, on a parlé des élites des États, les élites d'Obala dans la Léquier. Quels sont les critères pour devenir élite dans ce pays? On entend dans l'ensemble des médias, organisation, mieux, regroupement des élites de la région de telle pour des réflexions portant sur la lutte contre la pauvreté. Quel est le job description de l'élite dans les départements, arrondissements et districts et j'en passe? Il ne se passe pas un seul jour sans que les forces vives d'un recoin, d'un département ne s'asseyent pour soulever des questions essentielles. Quelle est la position de ces néo-notables, chefs traditionnels achetés, usurpés, trafiqués, que sais-je encore, au nom de l'élite? Que devons-nous attendre de nos élites et nos élus au Cameroun? Savez-vous que la faillite du développement a accru les compétences de nouveaux acteurs dans la vie publique camerounaise, au rang desquels les élites? Savez-vous que depuis la libéralisation de l'économie, suite à la crise et aux effets austères des politiques d'ajustement structurel, ces personnes-là, dotées d'aptitudes diverses dans plusieurs domaines de la vie sociale, politique, intellectuelle, économique, culturelle et sociale, ont investi l'espace public pour prétendre assurer à leur manière le développement de leur terroir. On est allé jusqu'à les classifier en plusieurs catégories et sous-groupes. L'élite intellectuelle, constituée des diplômés des universités et grandes écoles, les savants, les chercheurs et leaders d'opinion, les élites économiques, entrepreneurs et hommes d'affaires à succès, l'élite traditionnelle, les rois, chefs de communauté, notables et guides religieux, l'élite administrative, constituée des cadres de l'administration publique, des forces de défense et de sécurité et les décideurs politiques. On les a regroupés dans un ensemble, les élites extérieures et les élites intérieures. Comment comprendre que l'élite dans ce pays soit devenue un levier tristement incontournable de développement? Savez-vous que loin de s'imposer comme des personnes qui se chargent d'actionner la dynamique de changement dans leur village, leur coin ou leur contrée, ils ont largement détourné la norme prescrite par la politique d'autodéveloppement en démarche de promotion sociale. Il est au devant de la scène, les élites, pour traiter de la question du taux de pauvreté élevé, du chômage croissant des jeunes, de l'insuffisance et la mauvaise qualité des infrastructures sociales. Question: depuis qu'on a introduit la notion d'élite, qui a déjà prospéré où et comment grâce à l'élite? Comment comprendre le fait pour les populations de s'être fait avoir en laissant reposer les espoirs en de meilleurs lendemains dans la magnanimité et le sens du devoir de leurs élites? Quel est l'organe qui a défini le principe selon lequel l'élite devrait tout faire à la place de l'État? Dans certaines contrées, c'est à l'élite qu'il revient de construire et aménager les voies de transport, les écoles, les centres de santé, trouver du travail aux chercheurs d'emploi, financer la structuration chefale, chef improvisé, chef payé, village divisé, chef installé contre la volonté des populations, au fond, raison des élites. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une chose, une seule chose à faire, c'est de détrôner les monarques qui sont installés depuis des années et s'y faire installer. Comment comprendre que nos élites
ne travaille pas dans le sens du bien collectif. L'élite travaille au développement du sous-développement ou encore à la prolétarisation du monde paysan. Voilà, ce concept d'élite qui, comme vous le savez, revient chaque fois dans le discours politique, dans l'espace public camerounais depuis tellement longtemps. Cette notion aussi qu'on devra appréhender d'abord étymologiquement, parce que c'est important de comprendre d'où nous vient le concept élite en termes étymologiquement. Eligere, c'est du latin, ça veut dire trier, choisir, élire. Et donc, élite par opposition dans l'antonomie à la foule, aux petites gens. Lorsque vous n'êtes pas une élite, vous êtes une petite personne sans considération, vous faites partie de la foule, des gens qui n'ont pas droit à la parole. Vous êtes le vent. Des gens qui ne... Et c'est un terme que je reprends ici d'Emmanuel Macron, le président français, les gens sans dents. Donc, qui n'ont pas la capacité de manger la viande, donc de mâcher la viande, donc des sans dents. Prenez ça comme métaphore, donc des sans dents. Donc, c'est ça, une opposition claire et nette. Et on assiste alors à la dictature de la minorité, ou ce que un auteur appelle l'abus de minorité. Donc, c'est un groupe de gens qui estiment être la fine fleur, la M, l'intelligentsia, le gratin, les personnes les plus remarquables, les meilleures, qui se croient au-dessus de tout le monde et qui estiment qu'ils doivent décider pour le reste, pour la communauté. Donc, c'est ça la réalité, et c'est à ce niveau-là qu'on va donc comprendre comment nos États, comment notre société, justement, avance et se construit dans cette dynamique-là. Vous avez rapproché cela au Cameroun. On voit très bien que ce qui fait office d'élite, on a classifié par rapport à ceux qui occupent des postes dans les administrations. Ailleurs, on parle d'au moins chef service. On considère que vous êtes au moins chef service dans votre administration. Vous êtes considéré dans votre village comme une élite, voilà. Si on parle de ce principe-là. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui, grâce à des affaires, ont pu se constituer un capital d'argent et qui désormais peuvent se prévaloir également du terme élite économique. Vous les voyez donc décider de tout et de rien. Donc nous sommes clairement dans ce registre-là, et ces gens-là s'arrangent à être ensemble. Ces gens-là s'arrangent à être ensemble, ce petit groupe-là s'arrange à être ensemble de manière à décider pour le reste du groupe, de la communauté. Alors bon, Begane, c'est vous qui êtes, on va dire, un tout petit peu sur ce plateau le spécialiste et le tenancier du concept d'élitisme. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Non, en plus de ce que vous avez dit, je compléterai seulement par la conclusion de Charles Lambert Mbatou. L'élite développe la pauvreté. Et c'est pour cette raison que Charles Ateba Yéné, paix à son âme, a sorti ce livre, Les paradoxes du pays organisateur. Parce que là-bas, les populations davantage ont compté sur les élites, ne sachant pas que les élites développent la pauvreté. Donc, et pourquoi l'élite développe la pauvreté? Justement, ça entre dans votre sens pour dire que ce concept est né justement de deux sociologues italiens au milieu du 19e siècle pour faire soi-disant porter les souffrances des populations. Mais en réalité, c'est pour protéger le pouvoir des bourgeois qui venaient de renverser les aristocrates. Et les mêmes bourgeois étaient menacés par les populations qui, elles, étaient mues des idées marxistes. Et c'est le marxisme, la différence c'était quoi? C'est qu'il y avait les leaders sociaux. Les leaders sociaux, c'est des gens, peut-être vous n'êtes rien, vous n'avez même pas, vous avez été comme Bombo, vous n'avez que votre certificat d'études primaires indigènes, et la population voit en vous des représentants parce que vous représentez mieux cette population-là. Les bourgeois ont donc voulu casser ça en venant avec le concept d'élite, en disant, mais ils commencent à dire, la masse ne réfléchit pas. Il faudrait montrer que la masse ne réfléchit pas. C'est quelques individus qui doivent réfléchir au profit de la masse. Or, l'orientation, alors la feuille de route donnée à ces individus-là, à ces élites, est de développer la pauvreté de la masse. Vous verrez, puisque le dernier cas, n'ayons pas peur de le dire, nous vient du Sud. Et là-bas, il y a des arrondissements qui ont
des milliardaires, et comptent même des milliardaires. Mais regardez quel est le statut des populations paysannes, le statut même des routes. Il n'y a plus de rivières. Nous, on puisait l'eau, on allait boire l'eau à la rivière. Il n'existe plus puisque les exploitants forestiers, avec le soutien de ces élites, ont tout dévasté. Mais n'arrivent pas. Les populations n'arrivent pas à s'en sortir. On a donc renversé ceux qui étaient les représentants des populations hier, c'est-à-dire pouvaient aller dire, voilà, c'est comme quand les élites ont supplanté tout. Donc c'est ça, c'est Wilfredo Pareto et Gaetano Mosca. Voilà les deux Italiens. Et le drame, on enseigne ça à l'école. Mais dans nos universités ici, surtout ici dans les facultés de management, de sciences de gestion et tout, on prend Gaetano Mosca et Wilfredo Pareto comme j'allais dire, des éclaireurs de conscience, comme les guetteurs d'avenir, alors que c'est eux qui sont là pour aider le pouvoir central à rendre encore davantage les populations plus pauvres. Donc, si je pouvais me faire une synthèse, j'allais dire, faut-il tuer nos élites? Je dirais oui. Laissez les leaders sociaux, tuons les élites. Peut-être ça vous semble... Oui, oui. Il faut que les sociétés, les populations créent leurs leaders, ceux qui portent les mains, mais qu'ils assassinent leurs élites. Bon, pas assassiner dans le parc de la machette. Au risque que ces leaders sociaux eux-mêmes se transforment justement en... Mais justement, oui. Si les populations commencent à se dire que M. Foposi Nego, vous qui êtes ici à Douala 0, c'est vous que nous représentons, même si on envoie Mbombok, qui est le renvoyé du Premier ministre, qui a dit, on lui dit non. Si on ne voit pas M. Foposi Nego rentrer, allez dire au Premier ministre qu'on ne soit pas. Nous, on veut voir Foposi. Maintenant, il appartiendra à M. Foposi Nego d'aller dire au Premier ministre, non, moi, mes populations, sinon pas leur route là, qui amène l'hôpital général et le truc là, non, c'est que vous faites là, non. Ça vous commencez les travaux quand? Encore faut-il qu'il soit incorruptible. Mais c'est justement ça. Et que justement, il ne serait pas lui aussi à la mangeoire. Voilà d'où vient donc le terme de bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador, ça dit que les gens qui s'enrichissent sans base, j'allais dire sans traçabilité réelle, et l'argent vient d'ailleurs qui n'est pas traçable. On en connaît, des gens qui ont porté des aspirations et du jour au lendemain sont devenus, ont oublié que les gens qui leur ont donné leur autorité avaient des aspirations et qu'il ne fallait pas les trahir. D'ailleurs, c'est pourquoi on s'interroge sur cette notion d'élite. Parce que ces gens-là répondent à des maîtres qui ne sont pas la foule, puisqu'ils méprisent la foule. Ils trouvent que la foule et la masse ne pensent pas. Ils trouvent que ces petits gens n'ont pas droit à la parole, malheureusement. Alors d'ailleurs c'est pourquoi dans une notion, c'est pourquoi en journaliste d'ailleurs, on parle de mort sociale du journaliste, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui justement sont contents d'être en veste-cravate dans des grosses voitures et oublient leur fonction, leur mission d'être avec le peuple pour répercuter justement les desiderata de ce peuple-là. Donc ça marche aussi comme ça pour les journalistes. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour cette première partie. À tout de suite. 21 octobre 2019. Et pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-nous de revenir sur la colère de Charles Hamel. Alors, Dominique Audrey, je commence par votre regard sur cette colère et sur cette notion d'élite. De façon générale, M. Mbachoua a globalisé les élites. Maintenant, si on revient dans le contexte camerounais, moi je dirais qu'on a des intellectuels. Tout simplement, dans nos villages, dans nos familles, dans notre pays, on n'a que des intellectuels parce que ceux qui se font appeler... les diplômés. Ok, on n'a que des diplômés. Voilà, oui, c'est mieux. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire justement. On n'a que des diplômés qu'on a érigés en élite. Si on s'en tient aux prérogatives qui devraient être les leurs, c'est-à-dire financer des projets, aménager et construire des infrastructures et autres, porter la pensée de la population, on ne peut pas, ça ne se voit pas dans notre contexte, dans nos différents villages. Ce que moi je vois en termes, entre guillemets, d'élite, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui à la solde du régime en place. Si on a une élite économique, par exemple, qui nous fait dans du poisson ou bien dans de la bière,
Non, ce ne sera pas notre élite. On ne verra cette élite-là que lorsqu'on a des échéances politiques. On ne verra cette élite-là que lorsque le parti pour lequel avec lequel il fonctionne a besoin de quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu justement à Saint-Mélima. Ces élites-là, ou bien quelques autres ressortissants, notamment le week-end avec Jacques Famendongo, qui est allé tout près de là avec la tenue du parti. On ne peut pas dire qu'on a eu une élite qui est venue dans le village pour voir comment ça allait. Non, on a vu des gens qui sont venus en campagne, qui ont profité d'une occasion. Au Cameroun, on n'a pas d'élite. Parce que dans mon village, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau. À Kekem, on a des élites, mais on n'a pas d'électricité, on a des routes qui sont cassées, on n'a pas d'élite un peu partout au Cameroun parce que ces gens-là ne font que la politique. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Donc, si le risque même d'avoir une élite sociale, c'est qu'elle soit corrompue. Oui, après on va les coopter. Dans un premier temps, on va dire la population a besoin de ceci, mais après, ils vont finir comme tout le reste. D'accord. Karine. Par rapport au concept d'élitisme, on va dire qu'à la base, une élite est quelqu'un qui a reçu l'onction de la population, de sa population pour la représenter. Généralement, ça c'est pour parler en sa faveur ou alors, soit c'est pour la représenter dans les échéances. Mais ce qui est quand même remarquable avec le Cameroun, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que les élites ne représentent que les ethnies, les tribus et autres. Et même là encore, c'est compréhensible si seulement ces élites-là parvenaient à mener du développement dans ces localités-là. Il y en a tellement. Et si vous voyez une élite dans un village où il n'y a pas d'électricité et que chez lui il y a le groupe, ça veut dire que quelque part, il nargue même la population. Dans notre pays, quand même, on a aussi réussi le fait de catégoriser ces élites-là. Mais n'oubliez qu'à la base même, c'est une classe qui est créée pour gérer. C'est au moins 5%, maximum 5% de la population qui décide pour vous, qui gère des choses pour vous, mais les choses pour lesquelles vous ne profitez pas. Vous voyez une élite dans un village où la route commence bien en ville, arrive chez lui et s'arrête, ça ne continue pas. Ça, c'est une élite. Et c'est une élite qui est plébiscitée par tout le monde, que tout le monde cite comme appartenant à ce lieu-là. Et vous voyez parfois, il y a des élites où il y a des élites qui sont souvent administratives, chauffeuriennes. Donc, on a transformé tout et c'est devenu que tout le monde même s'autoproclame élite. D'accord. Alors, Chalamel, ce qui est quand même remarquable dans ce qu'on dit ce matin, c'est les dérives auxquelles on assiste. Monsieur Eric Fopoussi, je vais épouser la même pensée que Mbambok en disant, si vous posez la question concernant faut-il protéger ou tuer l'élite, je dirais il faut tuer l'élite. L'élite, quel que soit son bord, les élites sont des truands. Absolument. Les élites sont des truands. Ça, permettez-moi de préciser, truand, T-R-E-A-N-D, monsieur Eric Fopoussi. C'est même des bandits en col blanc. Les meilleures terres, c'est les élites. Les meilleures maisons, monsieur Eric Fopoussi, c'est les élites. Vous allez dans plusieurs villages, vous allez vous rendre compte que les populations natives des coins n'ont plus de terre pour faire l'agriculture parce que ça a été acheté pour les élites. Ce sont eux qui sont introduits dans les meilleurs cercles, monsieur Eric Fopoussi. Ce sont eux qui décident qui sera président du comité de développement, qui sera maire, qui sera député, qui va faire ci ou qui va faire ça. Ce sont eux qui tiennent, monsieur Eric Fopoussi. Ils tiennent toutes les associations du regroupement des ressortissants ou des communautaires. Le Cameroun compte plus d'un million d'associations. Vous n'allez quand même pas empêcher les gens de réussir. C'est une réussite ça, monsieur Eric Fopoussi? Justement, c'est pas une réussite. C'est une réussite ça? C'est une bourgeoisie comprador. Monsieur Eric Fopoussi, vous fouillez sur 100 associations d'un village. Allez vous rendre compte, ce sont eux qui sont présidents d'honneur, membres honoraires, membres titulaires ce sont grands contributeurs. Ce sont eux qui ils s'arrangent les meilleures places. Ils vont jusqu'à choisir qui va être chef de village. Et c'est là où je dis aux populations qui nous regardent que vous êtes tombés dans le panneau. Regardez les installations des chefs traditionnels à l'Ouest Cameroun. Ces 10 derniers mois. Allez voir ce qui se passe, monsieur Nico, c'est l'élite. Qui tue le village, c'est les élites. Vous voyez quelqu'un, son père était esclave. Son père était un tinda. C'est lui aujourd'hui, parce qu'il a un peu d'argent, qui vient dire aux notables qui on va installer comme chef. Allez vous rendre compte, vous allez découvrir, monsieur Fopoussi, que la majeure partie des chefs aujourd'hui dans le village,
étaient les gars qui travaillaient dans les entreprises de ces élites dites économiques. Ah oui, c'est lui qui arrive et qui dit, bon, je mets 20 millions pour l'installation, mais c'est elle qu'on prend comme chef. Voilà là où l'élite est en train de tuer et a considérablement tué. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont acheté la chefferie traditionnelle. Voilà des élites qui sont fatigués d'être élites, ils viennent acheter la chefferie traditionnelle. Vous avez des gens, des néo-notables. Moi, je les appelle des néo-notables, monsieur le possible. Des individus, vous savez d'où ils sortent. Ils n'ont rien en termes de suivi traditionnel, mais ils se retrouvent à venir présider certaines réunions sous le fallacieux prétexte qu'ils ont été à l'école. Non, monsieur, il faut possible. Ils ont créé des expressions, porteurs de sac. Comment vous appelez, homme de main. Aujourd'hui, voilà l'homme de main de tel. C'est lui, si vous voulez passer, vous devez voir, c'est lui qui gère toutes les affaires des élites. Regardez tous les arrondissements, regardez la ville de Douala. Les élites ont appauvri les arrondissements, les départements et même les districts, monsieur, il faut possible. On ne peut plus aujourd'hui dire, regardez quand il y a élection présidentielle, le comité central établit la fiche des individus par région, ce qu'on appelle les élites intérieures par région, on les a, ce qu'on n'avait jamais vu à l'époque d'Haïtio, monsieur, il faut possible. On a vu à l'époque d'Haïtio des individus qui sont de l'ouest aller battre campagne au nord. On a vu des individus qui sont du nord aller battre campagne à l'ouest et avoir des résultats. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On vous parle d'une élite prévaricatrice, une élite qui passe plus de temps à détruire qu'à organiser. Montrez-moi, parmi elles, ce sont des retraités. Vous avez des individus qui ont servi l'administration. Ils sont fatigués, mais ils rentrent discuter des postes de maire. Ils rentrent discuter à quel moment la jeunesse aura-t-elle sa place. C'est l'élite qu'il faut tuer. Alors, on va lire quelques messages, Karine, rapidement. En termes de messages, l'élite émane aujourd'hui essentiellement de l'autonomie financière. Ça, c'est Zaché Siara qui a écrit ce matin. Voilà. Un autre message. Je pense que c'est dans l'optique d'endormir le peuple pour arriver à leur fin négativiste que les élites font semblant d'aider les populations. Ceci dit, nous savons qu'on ne fait rien pour rien selon la mentalité humaine. Merlin de Beaumont. D'accord. Je suis dans le département du chef de l'État, mais la jeunesse est délaissée à elle-même. Mais on a des soi-disant élites milliardaires qui sont là tout le temps à parler des projets structurants des jeunes, mais en vain. On pouvait tuer toutes ces élites-là. Si on pouvait tuer toutes ces élites-là, comme le dit l'ancien du panel, ce serait mieux. Donc, tuer c'est au sens figuré, pas au sens figuré. Parce que c'est des gens qui ont tué la classe moyenne, monsieur, il faut pousser. Vous vous rendez compte qu'un médecin, un professeur ne peut pas ouvrir la bouche, il ne peut pas ouvrir la bouche des gars de la classe moyenne. On a tué littéralement la classe moyenne au profit d'une élite. Vous avez des individus parce qu'il a eu l'argent. Je vous assure, il n'est pas capable de vous aligner une phrase complète. J'ai dit une phrase complète. Mais il se retrouve là, monsieur, il faut aussi, à être maire. Vous avez des maires dans certaines régions, on peut les citer ici, dans certaines zones, qui ne parviennent pas à écrire leur nom. Qui ne parviennent pas à écrire leur nom, mais parce qu'il a un peu d'argent, il se fait élire. Conséquence, vous avez une zone qui ne bouge pas. Vous avez une zone qui ne bouge pas parce qu'il ne comprend rien à cela. C'est important aujourd'hui que les populations comprennent que ces élites, c'est des truands. Ne vous contentez pas de les voir arriver dans vos villages. D'arriver comme on le voit faire ici à quoi? L'élite de Yaoundé, ils débarquent, ils viennent à un ils mettent 100 000, ils demandent de boire. C'est de la madoie, c'est des truands. Non, on appelle ça, Charles Lamère, je vous coupe, excuse-moi, l'inceste politique. Donc, oui, c'est-à-dire que ce sont vos propres frères et sœurs qui viennent vous berner en politique. D'accord. C'est ça, l'inceste politique. Voilà. Et vous savez bien que l'inceste est condamnable. En tout cas, on va également saluer ceux qui réussissent normalement, ceux qui gravissent échelle par échelle, marche après marche, l'escalier social, l'ascenseur social. Oui, on n'est pas contre les leaders sociaux, nous sommes contre les élites parce que sa vocation est prévaricatrice. Oui. Non, c'est différent des leaders sociaux. Parce qu'après, il faut bien comprendre. Monsieur, il faut possible. Allons dans des zones. Tous les jeunes qui ont osé porter leur candidature, qui vont à la mairie, comme conseiller, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On a tué leur carrière, monsieur, il faut possible. On a tué leur carrière et on a le courage de le dire. Aujourd'hui, les jeunes ne rêvent pas parce que cette élite prévaricatrice a tué. Pour revenir, la première promotion des ingénieurs formés à l'université de Douala, il y avait une bonne branchette, je pense en 5, qui ont été ingénieux, transformer le déchet plastique en pavé.
est-ce qu'on les a mis où? Voilà. Vous vous dites, donc même les élites que vous dites là, ils ont réussi normalement. Est-ce qu'on a encadré ces jeunes? Vous, tout le monde vous parle de la protection de l'environnement, de ceci, le plastique de type biodégradable, bio ceci, bio cela. Vous avez 5 bonhommes, ils viennent de soutenir avec brio. Diplôme d'ingénieur, ils sont au chômage. D'accord, on va clairement rester, on va s'arrêter là pour cette thématique, tout en restant tout à fait vigilant sur ce qui pourrait être dit et fait par les uns et les autres à partir de leur piédestal et à partir de ce qu'eux ils imaginent comme fonctionnement de notre société. On va avec vous